Je donne à présent la parole au secrétaire général, son Excellence, Monsieur Antonio Guterres. Monsieur le Président, Excellence, il y a 2 jours, à travers le nouveau pacte pour l'avenir, les dirigeants du monde ont réaffirmé leur attachement au droit international et à la Charte des Nations Unies. Notre organisation est fondée sur le principe de la souveraineté de tous les États membres, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues. La Charte est sans équivoque. Tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout autre État, et que les différends internationaux doivent être réglés par des moyens pacifiques. L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022, après l'annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol il y a 10 ans, constitue une violation manifeste de ces principes. Et les populations civiles continuent d'en payer le prix. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Près de 10 millions de personnes ont fui leur foyer. Les attaques systématiques contre les hôpitaux, les écoles, les supermarchés ne font qu'amplifier la douleur et la détresse. Les coupures de courant et les dommages causés à ces infrastructures ont plongé des millions de personnes dans l'obscurité. Je condamne fermement toutes les attaques contre les civils et les installations civiles, où qu'elles se produisent. Et qui qu'en soient les auteurs, elles doivent cesser immédiatement. Je reste profondément préoccupé par la sécurité, les besoins humanitaires et les droits humains fondamentaux des personnes résidant dans les régions occupées. Monsieur le Président, malgré d'immenses défis, l'Organisation des Nations Unies reste pleinement engagée, représentant la plus grande présence internationale en Ukraine. Rien que cette année, en coopération avec nos partenaires, nous avons apporté une aide vitale à plus de 6,2 millions de personnes. Mais nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. 15 millions de personnes en Ukraine ont besoin d'aide humanitaire. Et plus de la moitié d'entre elles sont des femmes et des jeunes filles. Cependant, à l'approche de l'hiver, moins de la moitié de notre plan d'intervention humanitaire pour 2024 est financé. J'exhorte les donateurs à nous aider à poursuivre notre travail vital sur le terrain. Nous assistons également le gouvernement ukrainien dans ses efforts de redressement économique et de reconstruction. Cela comprend l'accès aux services de base et la restauration des capacités de production d'énergie de l'Ukraine. Ces dernières semaines, nous avons vu une recrudescence de rhétorique incendiaire et d'incidents autour des sites nucléaires, en particulier à la centrale nucléaire de Zaporijia et, de façon inquiétante, à la centrale nucléaire de Koursk, dans la Fédération de Russie. Je félicite l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment pour sa présence essentielle sur les sites nucléaires ukrainiens, afin de contribuer à garantir la sûreté et la sécurité nucléaire. J'appelle toutes les parties à agir de manière responsable et à éviter toute déclaration ou action susceptible de déstabiliser davantage une situation déjà incendiaire. Monsieur le Président, 2 ans et demi après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, plus de 11 000 civils ont été tués. Plus cette guerre tragique se prolonge, plus le risque d'escalade et de débordement est grand. Cela n'affecterait pas seulement la région, mais aggraverait les tensions et les divisions mondiales à un moment où notre monde a désespérément besoin de plus de coopération et d'action collective. Nous devons mettre fin aux souffrances et briser le cycle de la violence dans l'intérêt du peuple ukrainien, du peuple russe et du monde entier. L'initiative de la mer Noire et les échanges de prisonniers de guerre nous le rappellent. Lorsqu'il y a une volonté politique, la diplomatie peut réussir, même dans les heures les plus sombres. Bien que la paix puisse aujourd'hui paraître hors de portée, les nombreux appels au dialogue représentent une lueur d'espoir. Intensifions donc nos efforts pour aboutir à la paix en Ukraine. Une paix juste, totale et durable. Une paix conforme à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l'Assemblée générale. L'Organisation des Nations Unies soutiendra tout effort en ce sens et je vous remercie.